Moi, mon parcours, il est assez atypique puisque je viens plutôt de l'animation. À la base, je voulais être journaliste, mais bon, ouais, la vie a fait que je me suis engagée dans un parcours d'animation socioculturelle, animation jeunesse. Ensuite, j'ai travaillé en médiathèque, en espace multimédia. Donc c'est là que j'ai commencé un petit peu à travailler sur ce qui était Internet, puisqu'on m'avait confié la mise en place d'un site communautaire, en fait, où il y avait 8 communes. Ensuite, mon parcours m'a amené, donc j'ai été embauchée au conseil départemental pour travailler sur le site internet en tant que webmestre et m'occuper des lettres d'info. Donc j'ai fait ça pendant presque 8 ans. Donc je m'occupais de tout ce qui est la partie contenu des sites internet. J'ai travaillé aussi pour le magazine Côte d'Armor, le magazine que vous recevez. Enfin, je travaille toujours dessus, j'ai toujours une petite page dessus, mais ça fait partie vraiment de mon métier principal. Ensuite, je me suis occupée de tout ce qui était la rédaction en chef adjointe du site internet, donc c'était pareil, plus la partie éditoriale du site. Et là, ça fait 1 an que j'ai en charge uniquement les réseaux sociaux. Donc c'est un vrai changement de métier parce que c'est pas du tout forcément les mêmes métiers. Ça fait un peu plus d'1 an. Ce qui m'a amené à ça, c'est déjà un fort goût pour l'écriture en fait à la base. Ça reste quand même ça, c'est-à-dire que tout ce qui est contenu, c'est vraiment une appétence pour tout ce qui est écriture. Et puis la relation directe par rapport au site, par rapport au papier. On a beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de possibilités aussi de travailler autour de la vidéo, de la photo, des diaporamas. Voilà pour tout ce qui est la partie webmestre. Et la partie réseaux sociaux, c'est une évolution aussi. C'est un vrai changement de métier. C'est aussi une évolution naturelle par rapport aux usages du numérique. Et du coup, moi, j'ai la partie où je tente de faire venir, c'est une partie de mon travail, de faire venir des gens sur le site, mais pas que, puisqu'il y a aussi toute la partie animation, il y a la partie stratégie, la partie analyse aussi et statistique, qui prend aussi, qui est assez importante. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Voilà, en gros, mon parcours. Du coup, pas du tout de formation en lien avec les métiers du web au départ. Ouais, il y en a eu beaucoup, mais en milieu professionnel en fait. Ouais, il y a eu beaucoup de formations, à la fois au niveau du graphisme, formation vidéo, formation, mais toujours en milieu professionnel. C'est pas des formations. Là, je travaille beaucoup avec Capcom, qui est un organisme qui travaille beaucoup avec toutes les institutions publiques au niveau de la com. Ah pardon. Ah oui, c'est vrai que c'est mieux. Et du coup, voilà, donc on a beaucoup de sessions de formation, de forums du numérique. Tous les ans, on se retrouve à Issy-les-Moulineaux pour un petit peu échanger sur nos métiers. Voilà. Sur nos métiers et puis sur toutes les évolutions, en fait, puisque c'est évidemment un domaine où il faut tout le temps se former, en fait. Ça évolue très vite. Ce qui est vrai, ce qui était vrai il y a 6 mois, c'est pas forcément vrai maintenant. Enfin, une journée type, une semaine type, oui, on travaille pas mal un rythme hebdo. En fait, ça commence par une réunion en fait le vendredi où on a une réunion. En fait, je travaille avec 3 plannings. J'ai le planning en fait du cabinet où savoir toutes les sorties, les choses comme ça des élus, toutes les inaugurations, enfin voilà, tout ce qui concerne la vie politique de l'institution. On a un planning, donc c'est l'agenda presse. On a un planning éditorial aussi qui est en lien avec le magazine, un planning avec le site, c'est-à-dire savoir tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'on va faire dans la semaine. À partir de là, moi j'établis mon planning sur les 3 réseaux sociaux, puisqu'on a 3 comptes actifs qui sont Facebook, Twitter et Instagram. Et à partir de là, donc moi j'établis mon planning hebdomadaire, voilà, avec un petit peu toutes les publications. Donc je me déplace aussi pas mal sur des événements, quasiment tous les jours en fait, pour couvrir des événements aussi en direct. Et ça peut être une journée type, donc c'est ça, il y a une réunion, beaucoup de planification, et après il y a beaucoup de liens avec soit les journalistes, soit le site internet. Ça dépend vraiment des moments, mais souvent on a des jeux aussi, on organise des jeux. Donc dans ma journée, il y a aussi cette gestion-là, il y a la gestion des commentaires, il y a la modération. Oui, c'est pas une journée, il n'y a pas vraiment de journée type, mais voilà, c'est... La modération, est-ce que vous pouvez expliquer? Je sais pas si... Alors la modération, en fait, c'est plus de l'animation. Ça peut être de la modération, c'est répondre. Bon, l'objectif, c'est de faire un petit peu aussi participer les gens. Donc la modération, ça va être l'animation des
des commentaires, par exemple sur Facebook. Ça va être aussi la réponse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous contactent aussi par message privé. Donc voilà, ça va être sur Twitter de répondre à toutes les interpellations ou les commentaires. En fait, voilà. Donc c'est plus ça. Il y a une modération en fait a posteriori. Donc voilà. Donc il faut aller tous les jours, 2 fois par jour en fait, regarder ce qui se passe. Si on a on a des outils pour la veille aussi, pour voir un petit peu ce qui se dit sur le département. Voilà. Donc il faut. En fait, c'est assez circulaire comme journée. On est tout le temps entre l'animation, la modération, les couvertures d'événements. On peut être amené aussi à écrire une actualité. Si on se déplace sur une inauguration, par exemple, on peut faire soit une actualité, soit une vidéo. Voilà, soit les deux, selon ce qu'on a décidé en fait. Voilà. Je travaille toute seule. Oui et non. J'ai des fois en fait, j'ai formé, certains collègues sont formés aussi, ils peuvent intervenir sur les réseaux sociaux, donc peuvent aussi couvrir des événements en direct, parce que c'est vrai que comme on a une échelle départementale, le département est quand même assez étendu, on ne peut pas être à la fois à Lannion et à Dinan, par exemple, c'est pas possible. Donc, et puis voilà. Donc on a 3 journalistes qui travaillent pour le magazine qui des fois font les couvertures aussi. Voilà. On a une équipe, on va dire. Potentiellement, il y a 5 personnes qui peuvent aussi intervenir. 5-6 personnes qui peuvent intervenir, qui interviennent sur les réseaux sociaux. L'animatrice multimédia, ça consiste c'était plutôt à l'époque, on appelait ça des cyberespaces, je pense que ça existe toujours, mais l'idée, à l'époque, c'était moins... il y avait beaucoup moins de gens qui avaient Internet sur leur mobile, etc. Enfin, c'était pas si vieux, mais ça fait peut-être 10 ans, mais ça a beaucoup évolué en 10 ans. Et donc, mon rôle, c'était d'animer en fait des ateliers. Donc, je faisais des ateliers pour différentes personnes âgées. Je parle pas fort d'habitude, donc personnes âgées, enfants. Il y avait des classes. Enfin, ça dépendait selon les thématiques et en lien avec les animations de mes collègues en fait de la médiathèque. Donc j'avais un temps d'accueil où là les gens faisaient ce qu'ils voulaient en fait, donc je les accompagnais. Ça pouvait être faire un CV, ça pouvait être, c'était hyper varié, faire une lettre faire des recherches. C'était vraiment ça. L'idée, c'était d'accompagner les gens sur leurs usages multimédia. Il y avait peut-être des ateliers blocs. On faisait pour Noël, on fabriquait on avait des mini-sites, des choses comme ça. Ça pouvait être vraiment, c'était selon les projets en fait qu'on faisait. Voilà. C'est un métier qui est très sympa aussi. Mais alors la différence, c'est que c'est en contact direct avec le public, donc on a des horaires, par exemple on travaille le week-end, le samedi, là aussi, mais c'est différent. Mais la différence, c'est que j'avais presque la moitié du temps, 17h ou 18h de présence d'accueil public en fait, comme en bibliothèque ou comme quand on travaille en animation jeunesse aussi, on est quasiment la moitié du temps avec le public en fait. Là, la différence, c'est que, surtout quand on travaille sur un site web, je bougeais beaucoup moins en fait, quand j'étais webmestre, et quand je travaillais sur le site, on bougeait un peu moins parce que on appelle ça, on fait du desk, on travaille beaucoup du bureau en fait, on téléphone, on contacte les gens, mais on reçoit beaucoup de communiqués de presse, on a les photos, donc on travaille beaucoup au bureau. Là, c'est un peu différent. Là, je me déplace beaucoup plus en fait. Là, c'est moitié-moitié. Je fais du bureau, du desk, mais je me déplace beaucoup aussi sur les événements. Ce qui est bien. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir, d'avoir cette opportunité-là de se déplacer, de faire des reportages sur différents formats. C'est beaucoup plus riche. Mon outil principal, c'est mon bureau, voilà, c'est ça. Et donc des fois, de plus en plus, avant, on osait moins, parce que moi, j'ai pas forcément... je faisais des vidéos... avec un collègue qui est vidéaste, parce qu'on a un vidéaste aussi dans l'équipe, on l'a toujours, mais il ne peut pas être non plus partout, et des fois, si on va sur une inauguration, des choses comme ça, des fois, ça va bien plus vite, on est là sur l'occasion, hop, on va faire une petite vidéo, on va la mettre directement en ligne sur les réseaux, et donc c'est un changement aussi total, quoi. Avant, on faisait pour faire une vidéo, on passait beaucoup plus de temps, on allait faire, c'était complètement différent, on avait le montage, etc. Là, on fait du live aussi, sur certains événements, on va faire du live, donc c'est pareil, ça se prépare bien sûr, mais c'est un autre aspect du métier qui est sympa. Alors d'abord, il faut savoir, on a on appelle ça une stratégie éditoriale, mais on a des stratégies différentes sur les 3 réseaux sociaux.
Donc sur Facebook, on est axé sur l'actualité du département, sur les jeux également, sur la partie communauté. Et là, on a en moyenne 3 publications par jour, sachant que c'est tous les jours, enfin tous les jours sauf le week-end. On va faire beaucoup moins de programmation, on va faire 1 publication par jour. Sur Twitter, c'est plutôt entre 6 et 8 publications par jour. Ça peut être beaucoup plus quand il y a des lives, par exemple quand on a des sessions budgétaires, donc le département, les élus sont réunis en session, donc là ça va être beaucoup plus, ça peut être une vingtaine jusqu'à 30. Voilà. Sur Twitter ça passe, bon, pas tous les jours mais ça passe. Sur Instagram c'est tous les 2 à 3 jours, voilà, en gros. Et les autres réseaux, on est présent sur quelques réseaux mais c'est vraiment très mineur quoi. Voilà. Ça demande beaucoup de temps, donc on se concentre sur 3 réseaux.